Je me présente, je m'appelle André Déric Balsa, Déric comme l'inspecteur Déric, je connais la blague. Je suis né au Brésil, mais j'ai la double nationalité, français et brésilien. J'ai été au lycée français, donc je parle français couramment et j'espère sans accent. Et j'ai 61 ans, je suis un Linuxien passionné. Alors actuellement, je suis formateur chez Dawan, et juste avant d'être formateur chez Dawan, j'étais administrateur système spécialisé en Linux, qui est un système d'exploitation open source, de l'autre côté du spectre des systèmes d'exploitation par rapport à Windows. Alors, ce qui m'a amené chez Dawan, en fait, c'est pas moi qui ai été amené chez Dawan, c'est Dawan qui est venu vers moi, en la personne de Jérôme Merkling. J'étais dans mon coin, tranquille, et puis un beau jour, Jérôme m'appelle, il m'a dit « J'ai trouvé ton CV sur Internet, en fait sur le site de l'APEC. » Il m'a dit que mon profil l'intéressait, donc on a eu une entrevue, ça s'est passé très bien, et il a été très sympathique. Et puis, donc en 4 jours, j'ai été embauché chez Dawan. Voilà, ça s'est passé comme ça, et c'était très bien comme processus. Comment ça s'est passé, mon arrivée chez Dawan? Eh ben, c'était super sympa. J'ai tout de suite remarqué l'atmosphère qui était tout à fait informelle et puis très sympathique. Évidemment, vous êtes tous plus jeunes que moi, ça me dérange pas du tout, au contraire. Je pense que ça s'est passé de façon assez naturelle, donc sans pression, sans rien du tout, sans incident. Voilà, tout s'est très bien passé. J'ai suivi des formations, puis j'ai commencé tout de suite à moi-même animer des formations. Alors, pour voir mon parcours avant Dawan, c'est un très long parcours. Il y a 40 ans de ça, j'ai fait des études en informatique à l'Université de Genève. Mais très rapidement, je me suis dirigé vers les systèmes open source. Et j'ai participé même j'ai contribué un tout petit peu quelques lignes de code au noyau Linux. Et puis depuis, je fais que du Linux tous les jours. Voilà, je suis un Linuxien invétéré. Alors, être un formateur, ça c'est une très très bonne question. Un formateur, c'est d'abord quelqu'un qui aime avoir affaire à des êtres humains, qui aime interagir, qui aime donner, qui aime ouvrir de nouveaux horizons. Et ce n'est surtout pas quelqu'un qui déverse de l'information dans le cerveau d'un apprenti, d'un stagiaire. Donc, c'est pas ça du tout. Donc, il s'agit pas de tout juste communiquer de l'information. Il s'agit d'intéresser et de partager une passion. À mon avis, c'est ça, être un bon formateur. Ici, à Dawan, ça s'est très bien passé. Je sens que j'ai une équipe derrière moi qui est prête à me porter, donc à m'aider à exercer le métier de formateur. Ça, c'est très important. Je sens que l'infrastructure est bien conçue pour justement offrir des formations enrichissantes pour les stagiaires. Et les programmes sont bien conçus aussi. Ils ont été réfléchis, donc ils sont mûrement réfléchis, je dirais. En gros, je pense que la structure est très très efficace, très bien mise en place, très rationnelle. Moi, j'essaye de faire de mon mieux pour répondre aux attentes de Dawan. Je sais que je suis capable de faire du bon boulot. Il y a un principe quand on est en informatique, c'est qu'il faut toujours l'apprentissage est continu, c'est-à-dire il y a de nouvelles technologies. Si on se met pas à jour quotidiennement, on devient obsolète très rapidement. Et ça, c'est ma mère qui a 91 ans qui me l'a transmis parce que lors de son anniversaire pour ses 90 ans, quelque chose comme ça, on lui a demandé « Maman, c'est ton anniversaire, qu'est-ce que tu as l'intention de faire l'année prochaine ?» Alors elle a dit « Moi, ce qui est important pour moi, c'est tous les jours d'apprendre quelque chose de nouveau. » Voilà. Et donc, je trouve que ça résume exactement ça. Donc, jusqu'à la fin de ma vie, j'espère que je pourrai continuer à apprendre comme elle. Voilà. Elle nous a donné un bon exemple.